Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, votre rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. Nous sommes le vendredi 26 juillet de l'an 2024, très heureuse de vous retrouver ce matin. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux suivie de la pensée du jour qui vous sera présentée comme il est de coutume tous les vendredis matins par Abdelkader Achirou. À la suite de sa présentation, vous aurez droit au bulletin matinal d'information avec Hidayat Salifou. Au sommaire de cette matinale, à suivre quelques citoyens de la ville de Cotonou qui font le bilan des 64 ans d'indépendance du Bénin. 2 prévenus poursuivis pour avoir sorti du territoire béninois des sacs de soja. À suivre également des détails concernant le 3e anniversaire de décès de Rosine Vieira Soglo. L'actualité sportive sera une présentation de Mario Huerano au sommaire de cette page des sports. Le centre communautaire et l'association Hockey Afrique ont reçu 8 coachs de hockey professionnel au Bénin. L'ONG Bivebest lance l'édition 2024 du 10 km Cotonou. L'international béninois Romaric Amoussou a annoncé son départ de Coton FC le mercredi 24 juillet via le réseau social Facebook. À la suite de sa présentation, j'installerai pour vous Elisabeth Iladja pour la rubrique Trucs et astuces. Ce matin, elle nous fait découvrir quelques astuces pour nettoyer ses bijoux en argent. Le prénom du jour sera une présentation de Morissette Semasoussi. Ce jour, on découvre le prénom Anne. Les prévisions astrologiques avec Ruth Tata, à en croire le message recueilli pour vous, chers amis internautes. Le signe le plus favorable ce vendredi est le signe Gémeaux. Natif du DC, les astres sont dans votre camp aujourd'hui. Pour les amoureux, vous prenez totalement conscience de l'importance que votre partenaire vous donne. Et pour boucler la boucle, j'installerai pour vous les différents intervenants pour le panel de discussion. Ce matin, on parle la thématique du jour, c'est faut-il en vouloir à quelqu'un qui ne vous a pas offert de cadeau d'anniversaire. Voilà pour l'ossature de Free Matin de ce matin. On prend tout de suite l'envol par la une des journaux avec Abdelkader Achirou. Chers amis internautes, bonjour. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, ce matin affiche en manchette célébration de la fête de l'indépendance, guide de la présence de l'opposition. Le Canard fait savoir que des informations reçues de sources concordantes font écho de ce que les partis de l'opposition, pour des raisons diverses, se prépareraient à boycotter les festivités entrant dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Retrouvez d'amples précisions en page 3. Tournée gouvernementale de reddition de comptes, Luc Setondia-Troupeau, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, vante les efforts du président Patrice Talon. Il était au collège d'enseignement général de Zogbo ce jeudi. Retrouvez le compte rendu publié en page 4. Palais de la présidence de la République du Bénin, des bribes sur l'entretien entre le président Patrice Talon et la délégation nigérienne. Élément de réponse en page 5. On lit également à la une de l'Informateur de ce vendredi matin, diplomatie, le Bénin reçoit 8 nouveaux ambassadeurs. À l'oreille droite, le titre Journal École pour vous inviter à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin en manchette, s'intéresse à la diplomatie et nous apprend comme l'Informateur que 8 nouveaux ambassadeurs ont été installés par le président de la République Patrice Talon. En illustration du titre, l'album photo. Retrouvez des détails sur la cérémonie et les profils concernés aux pages 2 et 3. On lit également à la une de La Nation de ce matin, tournée gouvernementale dans le département du Littoral. Les acquis probants présentés. Retrouvez des précisions en page 7. Fraternité après
présent, lieu de restauration à Cotonou, l'hygiène conjuguée à l'imparfait, retrouver des constats effectués ça et là par la rédaction de Fraternité dans les colonnes de sa parution, mais néanmoins noter que le Canard nous apprend en manchette à travers les quelques lignes publiées que depuis quelques années, la ville de Cotonou devient le centre d'attraction du monde entier. Ceci à travers la construction de nouvelles infrastructures routières et immobilières et des monuments. Mais il y a un défi majeur auquel la ville est confrontée. Il s'agit de la mauvaise hygiène sur les lieux de restauration de fortune. Des mouches autour de la marmite de sauce et du panier de poissons frits, des assiettes et accessoires malpropres, des eaux usées encore dans les bassines, une vendeuse portant au dos un bébé dont le nez coule, des tables recouvertes de mouches. C'est l'aspect que présente un étalage de restauration à Yenawa, un quartier d'Akpakpa à Cotonou. Retrouver le constat de la rédaction, comme je disais tantôt, à la page 2 de sa livraison de ce matin. Drapeau national sur les grandes artères de Cotonou, l'indépendance avant l'heure, les couleurs d'une 64e célébration vue par les populations. Retrouvez les avis recueillis par la rédaction dans les colonnes de sa livraison. Le matinal, quant à lui, ce matin s'intéresse à la mission express des émissaires du général Abdourahmane Tiani au Bénin. Les principales pommes de discorde réglées, la délégation nigérienne satisfaite. Retrouvez les bribes d'informations en page 10. Nouveau format du Festival international de Porto Novo. Porto Novo, une destination touristique de premier plan, communique le matinal. Matin Libre, quant à lui, s'intéresse à la lettre ouverte à Patrice Talon, 41 mois d'impayés aux enseignants réintégrés. En illustration, la photo de la ministre du Travail et de la Fonction publique, Adigat Matisse. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin, moins bouillant depuis la perte de sa nationalité française, Kémy Séba désarmé au moins moins inspiré. Kémy Séba désarmé ou moins inspiré, s'interroge le Canard. Retrouvez son analyse à la page 2 de sa livraison de ce matin. Bénin plus Niger, les points abordés et réglés entre les deux pays, deux nations sœurs, deux présidents frères, Talon et Tiani pour le développement, se réjouit le confrère ce matin. Tournée gouvernementale dans les arrondissements de Tchaourou et de Tchatchou. Charles Toko expose les principales réalisations du président Patrice Athanas Guillaume Talon. Le potentiel, quant à lui, s'intéresse aux violences basées sur le genre. Le Canard évoque un cas d'harcèlement. Les femmes à l'épreuve dans un hôtel à Cotonou. Retrouvez les dénonciations de la rédaction à la page 2. Mais néanmoins, on peut lire à sa une qu'au cœur de la ville, capitale économique du pays, la dignité des femmes est mise à rude épreuve. Le cas typique d'un grand complexe hôtelier implanté à Cotonou fait réfléchir sur la peau dure du mal dénommé le harcèlement sexuel. Selon les sources du département enquête et investigation du groupe de presse, le grand hôtel dont nous taisons volontairement le nom est devenu un espace. Retrouvez la suite de la dénonciation du Canard en page 2 de sa livraison de ce matin. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, Forum international de la démocratie participative en Afrique, Cotonou à l'honneur du 8 au 12 août prochain. 800 participants venus du monde entier attendus pour les échanges à fort impact. Lucas Tropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'ANCB, en lice pour conquérir le prix d'excellence du leadership local dans la région ouest africaine. Retrouvez les espérances de ce rendez-vous d'envergure à la page 4 de sa parution de ce matin. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce vendredi matin. Crime de sang sur une mineure dans le Zou. Une fillette de 8 ans assassinée, 7 personnes en prison. Retrouvez des précisions sur cette affaire en page 3. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Maison de luxe et Bénin Imo, le promoteur poursuivi. Les victimes conviées à se faire enregistrer au secrétariat du parquet spécial près la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. La Nouvelle Tribune, quant à elle, ce matin s'intéresse aux relations entre le Bénin et le Niger. Le Canada s'interroge de savoir si le chemin de la sagesse est enfin trouvé. On peut lire à la une. Des émissaires de Niamey sont à Cotonou depuis mercredi dernier dans le cadre des échanges pour la normalisation des relations entre le Bénin et le Niger. Ce déplacement fait suite au voyage des deux anciens chefs d'État Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï à Niamey, où ils ont échangé avec le général président de la République du Niger, Abdourahmane Tiani. Même si la tension n'a pas encore vraiment baissé, un pas important vient d'être posé. Du coup, on se demande si les deux pays frères retrouvent enfin le chemin de la sagesse. On peut lire également à la une de cette même parution de la Nouvelle Tribune de ce matin.
Forum annuel AGOA à Washington, la ministre béninoise Sadia Assouma, il s'agit bien de la ministre de l'Industrie et du Commerce, défend le secteur textile. Retrouvez son exposé retranscrit à la page 7. Bénin Intelligent, quant à lui, parle de démocratisation en Afrique de l'Ouest entre junte et régime civil autoritaire. Une tribune de Comment avoue l'État qui est publiée en page 3. Le confrère de l'événement précis à présent, infrastructure marchande. Le marché moderne d'Aïdédo s'ouvre demain. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin, dispositif à Zoli et emploi des jeunes au Bénin. 2406 jeunes recrutés par la G10 dans le Septentrion. Retrouvez des détails sur leur employabilité à la page 3 de la parution de ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à sa une Festival des masques de Porto Novo, 3 jours pour la valorisation de la destination Bénin. Nord-Sud Quotidien, quant à lui, Niger, le pétrole, un casse-tête chinois pour Tiani, 1 an de réclusion pour Bazoum. Nous passons à présent au quotidien Le Télégramme, mais avant, découvrons la une de ce matin de La Guérite. Bonne entente et complicité au sein du bloc républicain à Sakété, Karimou Fatolou. Est-ce encore possible? S'interroge le Canard. Le Canard fait ainsi allusion au ministre Saliman Karimou et à l'honorable député Fatolou. Des détails sur les inquiétudes du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le Télégramme, quant à lui, parle de la rencontre entre le chef de l'État Patrice Talon et la délégation nigérienne, dépêchée à Cotonou par le président Tiani. Les sujets de discussion entre Patrice Talon et les émissaires de Tiani. Des visites pour rassurer le Niger de l'absence de bases militaires étrangères au Bénin. Tout ceci avec des précisions à la page 3 de Le Télégramme. Département de l'Alibori, plus de 10 000 réfugiés venus du Burkina Faso accueillis à Banikwara. Savait, la police intercepte 121 plaquettes de chanvre indien au poste de péage de Diro. L'Observateur à présent à sa une, Bénin, 7e mandature de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Les présidents des différentes commissions vous sont exposés dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent à Le Pays émergent. Mécontentement à l'Union progressiste Le Renouveau. Le président Joseph Fifa-Medjogbenou, de plus en plus vomi et décrié, son impopularité mise à rude épreuve. Qu'est-ce qui amène le Canard à titrer ceci à sa une? Élément de réponse dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Décryptage info quant à lui. Promotion des investissements en Afrique. Le FAGAS au forum de l'investissement arabe à Maputo. Toujours à la une, même Canard ce matin. Forum international des femmes entrepreneurs engagé. Lucas Tropo, maire de la ville de Cotonou et président de la NCB, parrain de l'événement, encourage l'autonomisation des femmes. Nous passons à présent à Dynamisme Info, tournée de réédition de Comte à Godomé. Des propos d'appréciation attribués à Léopold Zinsou. Dépeuplement des prisons au Bénin, je cite, faire libérer les détenus à caractère politique, fin de citation, l'autre alternative. De qui viennent ces propos? Vous avez en illustration d'ailleurs la photo du garde des Sceaux, élément de réponse sur qui a tenu ces propos dans les colonnes de la parution du matin de Dynamisme Info. Notre époque, sortie de la crise Bénin-Niger, des pas de fête, de points importants abordés. Flambée des prix du ciment, la lutte contre les commerçants indélicats dans les départements du Mono et du Koufo. Nous passons à présent au quotidien Le Soleil Bénin Info, Conseil des ministres du mercredi 24 juillet 2024, vers la réhabilitation de plusieurs couvents à Ouida, Kétou, Adiara, Grand Popo et Boricon. L'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin pour boucler ce matin. Cette semaine en manchette on peut lire diocèse de Porto Novo, centenaire de naissance de Monseigneur Vincent Messan. Élément de réponse aux pages 4 et 5. Vous avez en illustration une photo sur laquelle on aperçoit les sœurs servantes de l'amour rédempteur du Christ rendant hommage à leur fondateur Monseigneur Vincent Messan à travers l'organisation de son centenaire de naissance. La messe de clôture a été célébrée le samedi 20 juillet 2024 en la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Porto Novo. Retrouvez le film des événements en images et en écrit aux pages 4 et 5. On lit également à la une de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, diocèse de Kandy, 45 ans d'ordination sacerdotale de Monseigneur Clète Feliro. On lit également à la une de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, RAC Bénin, installation de la nouvelle mandature, Institut des Sœurs de Marie de la Médaille Miraculeuse, 25 ans de vie religieuse des Sœurs Marie-Reine et Solange. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation, les quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention.
Bonjour à nouveau, chers internautes. Bonjour à vous, Abdelkader. Bonjour à nouveau, Atifa Olafa, chers amis internautes. Bonjour à nouveau. Les belles âmes savent reconnaître instinctivement les autres belles âmes. Continuez à être authentiques. Les personnes qui sont faites pour vous vous retrouveront ou vous trouveront. Les personnes qui sont faites pour vous vous trouveront. Surtout, sachez reconnaître votre valeur et quelles sont vos limites. Car les belles âmes attirent aussi des personnes qui souhaitent leur voler cette étincelle qu'elles ont en elles. Mais lorsque vous brillez de votre vraie lumière, vous devenez un phare pour ceux qui cherchent la même clarté. Soyez donc vous-même et vous deviendrez alors une personne rare dans un monde rempli de copies. Merci à vous, Abdelkader. Un petit commentaire pour nos amis internautes. Le petit commentaire, c'est de demander à nos amis internautes de ne pas occulter, d'être une personne authentique, une personne vraie, une personne sincère dans l'expression de ses ressentis et de ses sentiments, parce que ça fait de vous quand même une personne, comme je disais tout à l'heure, rare, mais aussi une belle âme, parce que la beauté d'une âme, c'est d'être transversale, qu'on puisse lire à travers vous ce que vous pensez, à travers vos émotions, parce que le contraire serait hypothéquer des jugements, hypothéquer des initiatives qui seront à votre endroit. Et n'ayez aucune crainte de dire que vous aurez à perdre X ou Y en raison de ce que cette personne représente pour vous, parce que lorsque vous êtes une belle âme, vous attirez les anges, et lorsque les anges sont de votre côté, vous n'avez pas de crainte que ce qui est impossible avec X ou Y ne soit pas possible avec Z. Voilà. Merci à vous, Abdelkader. Merci pour cette pensée qui se veut toujours instructive. À présent, chers internautes, on va installer respectivement Hidayat Salifou et Mario Huerano pour le bulletin matinal d'information et la page Sport. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Hidayat Salifou. Bonjour à vous. Bonjour Atifa. Vous êtes très belle ce matin. Merci beaucoup. Jolie base. Merci. La page sport avec vous, Mario Huerano. Bonjour à vous. Bonjour Atifa. Mais où passez-vous votre tenue traditionnelle? Vous n'êtes pas en tenue de vendredi comme on l'a instauré dans la rédaction? Non, moi je suis venu en chemise. Pourquoi? Pour faire simple. Pour faire simple. Ok. On espère que le vendredi prochain, vous serez en tenue traditionnelle. Oui, oui. Merci. On démarre. Merci. On démarre avec Hidayat Salifou, 2 prévenus poursuivis pour avoir sorti du territoire béninois des sacs de soja. Chers amis internautes, bonjour. Nous nous retrouvons une fois encore pour le bulletin matinal et comme l'a annoncé Atifa, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a rendu jeudi 25 juillet 2024 son jugement dans un dossier de sortie frauduleuse de soja du territoire béninois. Les 2 prévenus, dont un Marocain et un Béninois, sont poursuivis par la Direction générale des impôts. Ils sont accusés d'avoir sorti du territoire béninois malgré l'interdiction des autorités des sacs de soja vers le Togo à partir de Pira. La 11e vague des bénéficiaires du projet Permis étudiant plus débute ses cours théorie et pratique. C'est bien cela, la 11e vague des bénéficiaires du projet Permis étudiant plus a connu mercredi 24 juillet sa rentrée des cours théoriques et pratiques. Il s'agit d'une initiative portée par l'ONG La Voix des étudiants. Le point dans ce reportage signé Francis Fahami. Obtenir son permis de conduire catégorie B en République du Bénin entre 1 et 3 mois et à 66 000 francs CFA. C'est ce que vise le projet Permis étudiant plus porté par l'ONG La Voix des étudiants. Nous sommes à la 11e vague, dont on n'a pas commencé ce projet hier. On a commencé il y a bien longtemps et nous enregistrons les meilleures statistiques. On n'a jamais eu moins de 96%. Et on présente assez de candidats. On présente le minimum qu'on présente à chaque examen, c'est 150-200. Le projet met à la disposition des bénéficiaires des horaires de cours divers, en journée comme en soirée, en semaine tout comme le week-end et même dispensés de manière numérique. Une initiative qu'apprécient les bénéficiaires. Les programmes, ça correspond pratiquement à mon emploi du temps et surtout, je ressens beaucoup plus le besoin de me procurer un véhicule, donc raison pour laquelle j'ai voulu adhérer à ce projet. De nos jours, le permis de conduire est nécessaire. Donc, pas forcément pour aller chercher de boulot ou quoi que ce soit, mais il faut que j'ai aussi mon permis avec moi. Le projet Permis étudiant plus bénéficie de l'accompagnement de personnalités telles que Richard Boni Ouoro. Être aux côtés des jeunes gens
qui veulent conduire et être dans les règles en conduisant. Je pense que c'est très important pour nous de donner d'encourager toute initiative qui va dans le sens de respecter les règles, surtout parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui les enfreignent, qui conduisent n'importe comment, qui n'ont pas de permis. Mais ceux-là ont décidé de s'aligner sur les lois de la République et je pense qu'il faut leur apporter tout notre soutien. Il s'agit d'une initiative disponible en langue française comme en langue fongbe et qui réunit plusieurs couches de la société. Une délégation nigérienne dépêchée au Bénin par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Oui, c'est exact. Une délégation nigérienne a été dépêchée au Bénin ce mercredi 24 juillet 2024 par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Abdourahmane Tiani, chef de l'État, après la visite effectuée il y a quelques semaines par les anciens présidents d'Issefo Soglo et Boniaï à Niamey. Ces derniers avaient suggéré aux autorités nigériennes l'arrivée au Bénin d'une délégation pour la recherche de solutions à la crise qui oppose les deux pays depuis quelques mois. Au micro de Kanté Amoussou et de Nansirine Fatumbi, quelques citoyens béninois commentent l'arrivée de ces émissaires et souhaitent une sortie de crise. Tout d'abord, le plus grand pas, c'est d'abord le premier pas. Puisque nous allons tout d'abord remercier nos deux anciens chefs d'État, le président Yahi Boni et le président Soglo. Vraiment, je leur dis merci. Et je dis merci aussi au président Tiani qui a accepté d'envoyer une délégation pour négocier la réouverture de la frontière. C'est un grand pas. Et si le président nigérien prend l'initiative d'envoyer des émissaires au Bénin pour rencontrer notre président, c'est déjà une prise de conscience. C'est déjà un pas vers la sortie de la crise. Et le fait qu'il ait cette fois-ci accepté d'envoyer une délégation, le président Tiani, et qui a été reçu par le président Talon, c'est déjà un pas. Donc maintenant, on va voir ce que les discussions vont donner. Je remercie le général Tiani. Je le remercie. Je remercie et le président Yahi Boni et le président Soglo. Parce que sans leur démarche, nous n'allons pas avoir la résolution de cette crise. Le président Talon, il a essayé, il a usé de la diplomatie pour le dénouement de la crise. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Pour moi, c'est une grande joie parce que le Bénin et le Niger, nous sommes des frères, c'est des pays frères et les relations sont tissées depuis des années. Et je crois que c'est un grand pas pour une sortie de crise. Je vais demander à nos autorités d'accélérer les choses et pour que la frontière soit ouverte d'ici tôt. Et une fois que la délégation est là, il faut que les discussions soient de discussions franches, sincères, aimables, à écouter. Si ça peut aboutir à un dégel, pourquoi pas? À présent, on va suivre quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou qui font le bilan des 64 ans d'indépendance du Bénin. Le Bénin célèbre ce 1er août 2024 les 64 ans de son accession à la souveraineté nationale et internationale. À quelques jours de cette célébration, les citoyens de la ville de Cotonou font le bilan des 64 ans d'indépendance au micro de Kanté Amoussou et Nansirine Fatumbi. L'indépendance, quoi? Le pays doit être indépendant. On n'a pas d'indépendance. Selon le droit international, nous sommes indépendants. Nous sommes indépendants et je crois que c'est d'abord cela. La reconnaissance internationale, l'ONU reconnaît le Bénin comme un pays indépendant depuis 1960. Nous ne pouvons pas dire que les choses n'évoluent pas parce que le Bénin n'était pas comme ça en 1960. Le Bénin n'était pas comme ça en 2000, en 2010, en 2020. Tout gouvernement est une continuité. Talon a fait ça là. C'est lui qui a fait. Tout le monde sait ça. Sur la voie de Sékou, il y a des milliers de personnes qui sont là en train de faire leur travail et gagner un peu de l'argent tous les fins du mois. Ça là, il faut le remercier sur ça. On n'a jamais dit non, qu'il n'a pas fait ce genre de travail. Il y a beaucoup d'infrastructures routières
il a réalisé. Mais c'est un peu plus. Hein? Lui, il a fait ça là maintenant. Un autre régime va venir, lui va dire non, ça là est déjà là, moi je vais faire autre chose. C'est pour cela tous ceux qui ont dit tout gouvernement, c'est une continuité. Nous leur disons merci. Concernant le franc et même l'électricité qu'on utilise, ça vient de Ghana, de la Côte d'Ivoire et du Nigeria. Mais lui, il fait l'effort. Le chef de l'État, il fait l'effort. Je n'en disconviens pas. Je ne l'incrimine pas. Parce que si le Bénin a des problèmes, c'est depuis des années. Ça fait plus de 30 ans. C'est vrai, nous faisons notre petit bonhomme de chemin. Nous savons que nous pourrions être encore à un niveau de développement que ce qu'on est actuellement. Et les raisons et les causes sont connues des décideurs. Maintenant, si à un moment donné, nous sommes en train d'amorcer un véritable plan du développement, c'est que la nation est une continuité. Nous savons que le temps à venir, peut-être aujourd'hui, à nos 100 ans d'indépendance, peut-être on aura encore d'autres nécessités. Aujourd'hui, c'est la priorité pour les routes, les infrastructures. Peut-être demain, on va penser même donner des primes de chômage aux sans-emploi. Peut-être on va rehausser un peu la marge salariale. Peut-être que beaucoup d'autres choses viendront. Maintenant, quand nous parlons de l'indépendance, l'indépendance n'exclut pas des relations diplomatiques. Nous dépendons toujours. Il n'y a pas un pays isolé. Et on dépend toujours des autres pays sur le plan économique, sur le plan diplomatique également. Nous devons tisser des liens. Maintenant, quand nous parlons de l'indépendance, c'est vrai que sur le plan économique, nous avons encore beaucoup à faire, mais je crois que le chemin reste. Mais beaucoup de choses ont été faites. À nous maintenant de continuer, surtout la jeunesse, les gouvernants, pour créer quand même un espace économique viable pour les jeunes et que tout se passe bien. Mais ce qui est sûr, même la France, les pays développés, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont véritablement indépendants? Il y a toujours des relations que nous devons nouer avec d'autres pays. Les familles Vieira et Soglo commémorent le 3e anniversaire de décès de Rosine Vieira Soglo. Oui, exactement. Les familles Vieira et Soglo ont commémoré ce jeudi 25 juillet 2024 le 3e anniversaire de décès de Rosine Vieira Soglo, ancienne députée et épouse de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Pour l'occasion, une messe a été célébrée à la chapelle du Chant d'Oiseau. Les personnalités présentes ont donné leurs impressions sur le personnage à la fin de la messe. Propos recueillis par Anaël Dorou et Diane Ouabou. J'ai fait le témoignage qu'il faut le jour de ses obsèques. Et je pense qu'il n'est pas nécessaire d'enfoncer le couteau dans la plaie. Mais toujours est-il que ce n'est pas une personne dont on se souvient le jour anniversaire de son décès. C'est une personne dont on se souvient tous les jours. Chaque fois qu'on est dans le combat au niveau de l'Assemblée, chaque fois qu'on est dans le combat politique, chaque fois qu'on est dans la défense des plus faibles, dans la société béninoise, c'est une personne dont on se souvient et dont on s'inspire. C'est une personne d'abord qui aime la vie, qui soutient la vie, qui accompagne la vie et surtout enseigne la vie. C'est une enseignante de la vie, une enseignante dans la cité, une enseignante dans le monde. Chaque fois quand elle prenait la parole, soit à l'hémicycle ou en dehors, dans des interviews ou conférences, on sent que c'est une personne qui a envie d'enseigner. Elle enseigne du fond d'elle-même. Et elle partage avec nous ce qu'elle vivait, et ce qu'elle pensait et ce qu'elle incarnait tout court. Une femme de pensée, une femme d'action, une femme de développement. C'est un sentiment de joie mêlé de tristesse. Joie parce que la mémoire de feu Rosine Vieira Soglo n'est pas partie. Elle continue d'être parmi nous. Elle a laissé beaucoup de messages par son comportement. Et je crois que nous nous battrons pour honorer sa mémoire. Tristesse parce qu'on ne la reverra plus. On n'aura plus de ses conseils. Mais rendons grâce, comme on a dit. Son message est resté.
C'est beaucoup d'émotions, bien entendu, effectivement, quand on évoque le nom de cette Amazone que nous avons connue. Tout petit, nous avons grandi. Vous savez, ce nom résonne dans l'esprit de ces millions de Béninois qui l'ont connu, même ceux qui ne l'ont pas vu, comme vient de l'évoquer le Père célébrant. Mais ce nom résonne dans l'esprit de tout le monde par beaucoup de qualités qu'elle a portées, beaucoup d'amour, la combativité, la persévérance, la fidélité, beaucoup de qualités qui manquent aujourd'hui dans l'arène politique et sociale du pays. Donc, c'est avec beaucoup d'émotion, effectivement, que nous avons vécu cette célébration en son honneur. Hors de nos frontières, la Côte d'Ivoire salue le leadership du roi du Maroc et sa vision africaine. En effet, le ministre ivoirien des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Kakou Léon Adam a salué mercredi 24 juillet à Rabat le leadership de SM, le roi Mohamed VI, visant à valoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. La vision africaine du souverain en faveur de la paix, la stabilité et de développement socio-économique en Afrique, tel que décliné dans le discours du souverain à Abidjan en mars 2014. Et c'est sur cette brève internationale que nous bouclons notre bulletin matinal. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Merci à vous, Hidayat Salifou. Vous restez avec moi. On retrouve juste après ce jingle Mario Huerano pour la page sport. Mario Huerano, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Atifa. On démarre par le centre communautaire et l'association Hockey Afrique qui ont reçu 8 coachs de hockey professionnels au Bénin. Oui, le centre communautaire EIA, en collaboration avec l'association Hockey Afrique, frappe fort cette année durant les grandes vacances avec l'arrivée de 8 coachs de hockey professionnels au Bénin. Venus de la France, de l'Espagne et du Portugal, ces spécialistes vont pouvoir apporter toutes les expertises pendant les 2 prochains mois aux enfants du programme EIA Excellence qui possède près de 200 joueurs de hockey. Il faut noter que tous ces encadrants le font bénévolement. L'ONG Be The Best lance l'édition 2024 du 10 km Cotonou. L'ONG Be The Best, en collaboration avec BTP, lance le 10 km Cotonou, l'un des plus bels événements sportifs de la ville de Cotonou, qui réunit les Cotonois et Cotonoises autour de la distance de 10 km, se déroulera le 28 juillet 2024. Il a pour but d'apporter le bien-être et de consolider la santé des participants. Après le marathon Be The Best, le second événement sportif initié par l'ONG à Cotonou. L'international béninois Romaric Amossou a annoncé son départ de Coton FC le mercredi dernier via le réseau social Facebook. L'international béninois Romaric Amossou a annoncé dans la soirée du mercredi 24 juillet 2024 à travers une publication sur sa page Facebook son départ de Coton Football Club. Dans son message, il exprime toute sa gratitude au club, à ses coéquipiers, au staff et au coach Vitor Zvunka. Le jeune talent béninois, en 3 ans passés à Coton FC, a remporté 3 fois la Super League Pro, a marqué 36 buts et délivré 22 passes décisives en match officiel. Idrissou Moutari, ancien coach de Aspac, est nommé à la tête de Requin FC pour un contrat de 2 ans. C'est bien cela, Idrissou Moutari devient le nouveau coach des Requins Football Club. L'ancien coach de l'Aspac et ancien directeur sportif des Dynamo d'Abomey rejoint les Requins pour un contrat de 2 ans. Il est conduit à la tête de cette équipe avec un objectif bien précis, celui de qualifier les Requins pour la Super League Pro. 5 athlètes représentant le Bénin aux Jeux Olympiques de Paris 2024 débutent ce vendredi 26 juillet. Ça y est, le coup d'envoi des Jeux Olympiques Paris sera donné ce vendredi 26 juillet 2024. À cette occasion, 5 athlètes représentent le Bénin. Il s'agit de Noélie Arrigo aux 800 mètres, de Didier Kiki aux 100 mètres, de Roger Dojikbade aux 100 mètres nage d'eau et de Eliane Douillet aux 50 mètres nage libre. Ces athlètes auront la lourde tâche de gagner des médailles pour le Bénin.
Et pour finir, le Nigeria perd d'entrée face au Brésil sur le score d'1-0 dans le cadre de la première journée du tournoi olympique de football féminin. Hors de nos territoires, le Nigeria s'incline en face au Brésil pour son entrée en lice dans le tournoi olympique de football féminin le jeudi 25 juillet 2024. Le but de l'attaquante brésilienne Gabi Nunez à la 37e minute a scellé le sort de cette rencontre. Dernier de sa poule, le Nigeria a encore 2 matchs à jouer, respectivement face à l'Espagne et le Japon, pour tenter de se qualifier au tour suivant. Merci à vous Mario Huijano, merci pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci à vous encore Hidayat Salifou. À présent, je vais convier en plateau Elisabeth Iladja et Morissette Semasoussi pour les trucs et astuces et le prénom du jour. Les trucs et astuces, c'est avec vous, Elisabeth Iladja. Bonjour à vous. Oui, bonjour Atifa. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Le prénom du jour avec vous, Morissette Semasoussi. Bonjour à vous. Bonjour Atifa. Vous allez bien également? Oui, ça va. On démarre avec vous, Elisabeth Iladja. Ce matin, vous nous faites découvrir quelques astuces pour nettoyer ses bijoux en argent. Effectivement. Bonjour à toutes et à tous. Heureuse de vous revoir ce matin. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une astuce de grand-mère pour nettoyer vos bijoux en argent et leur redonner tout leur éclat. Les bijoux en argent peuvent ternir avec le temps, mais pas de panique. Il existe une solution simple et naturelle pour les nettoyer. Pour cette astuce, vous aurez besoin du bicarbonate de soude, du vinaigre blanc et une feuille d'aluminium. Premièrement, prenez un bol et recouvrez le fond avec la feuille d'aluminium. Côté brillant vers le haut. Ajoutez ensuite une cuillère à soupe de bicarbonate de soude et une cuillère à soupe de lait. Une cuillère à soupe de sel. Versez-y un demi-verre de vinaigre blanc. Vous verrez une réaction chimique se produire. C'est normal. Ensuite, ajoutez de l'eau chaude dans le bol et plongez-y vos bijoux en argent. Assurez-vous que les bijoux touchent bien le fond sur la feuille d'aluminium. Laissez tremper pendant 5 à 10 minutes. Après ce temps, retirez les bijoux et rincez-les à l'eau claire. Séchez-les soigneusement avec un chiffon doux. Vous verrez que vos bijoux ont retrouvé tout leur éclat comme neuf. Merci d'avoir suivi cette astuce. J'espère qu'elle vous sera utile pour entretenir vos bijoux en argent. À bientôt pour de nouvelles astuces pratiques. Merci à vous, Elisabeth Iladja. Est-ce que vous avez déjà essayé cette astuce? Oui, et ça marche à tous les coups. Ah bon? Oui. La dernière fois que vous l'avez utilisé, c'était quand? C'était le mois passé. Le mois passé? Vous portez pas toujours tous les jours les bijoux ou quoi? Non, pas tous les jours. Ok. À quel moment vous portez les bijoux? Quand je vais sortir pour une occasion spéciale, par exemple. Ou quand vous venez aussi sur ce plateau? Oui. Merci à vous, Elisabeth Iladja. Vous restez avec moi. On retrouve juste après ce jingle Morissette Semasoussi. Le prénom du jour avec vous, Morissette Semasoussi. Bonjour à nouveau. Bonjour. Alors, on découvre le prénom Anne. Allez-y. Amis internautes, bonjour. Alors, le prénom de ce jour est Anne. Anne est dérivé du prénom hébraïque Anna qui signifie la grâce. Il fait référence à Sainte Anne, la mère de la Vierge Marie et grand-mère de Jésus. Anne évoque une personne curieuse. C'est un individu éveillé en demande de dynamisme dans son quotidien. Anne peut se révéler un brin obstiné. Elle n'en a pas moins ouverte d'esprit. Elle aime se lancer des challenges et jouer le tout pour atteindre les objectifs qu'elle se fixe. Elle recherche la reconnaissance et les félicitations, ce qui la pousse à se surpasser et à être la meilleure. En amour, Anne a besoin de partager des instants romantiques avec son amoureux. Quand elle sent que la relation est suffisamment solide, elle peut se montrer capricieuse et agaçante comme une petite fille. Amis internautes, voilà tout ce qu'on peut retenir du prénom de ce jour. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Merci à vous, Morissette Semasoussi. Vous connaissez des Anne? Non. Non. C'est quoi votre deuxième prénom? Dorcas. Dorcas. Ok. Et Elisabeth, vous connaissez des Anne? Non. Non. Aucune d'entre vous ne connaît de Anne. C'est dommage. Merci à tous les deux. Merci pour vos diverses présentations. À présent, je vais installer Ruth Tata pour les prévisions astrologiques.
Les prévisions astrologiques avec vous, Ruth Tata. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci. Alors que prédisent les astres ce vendredi? Amis internautes, bonjour. Heureuse de vous retrouver encore une fois en cette fin de semaine pour les prévisions astrologiques. Voici quelques conseils que nous réservent les astres aujourd'hui dans le domaine de l'amour. Bélier, vous semblez particulièrement disposé à de nouvelles rencontres. En couple, prenez garde à ne pas demander plus que ce que votre relation peut donner. Taureau, cette journée peut être compliquée. Pour les célibataires, il semblerait que l'amour soit quelque peu capricieux. Quant à vous, Gémeaux, les astres sont dans votre camp aujourd'hui. Pour les amoureux, vous prenez totalement conscience de l'importance que votre partenaire vous donne. Amis conseils, célibataires, vous êtes romantique à vous ennuyer. Il ne faut pas oublier que de temps à autre, les activités s'améliorent. Les natifs du signe Lion, pour les amoureux, vous adorez actuellement la vie dans votre couple. Quant aux célibataires, votre ego a une place prépondérante vis-à-vis des autres. Les balances en couple, au sein de votre relation amoureuse, vous ne recherchez pas à atténuer les choses. Vous faites preuve de franchise. Vierge, célibataire, le moment est tout indiqué à une rencontre inoubliable. En couple, ressentez un élan de tendresse et d'affection pour l'autre. Capricorne, aujourd'hui, en couple, la période est très propice pour rendre plus solide votre couple dans la vie de tous les jours. Actes ou paroles tendres et autres. Amis Sagittaires, pour les amoureux, malgré les vents contraires, gardez en tête que les défis peuvent également souder les partenaires. Amis Scorpions, à deux, vous vous révélez expressif, presque excentrique. Quant aux célibataires, vous lancez dans une nouvelle relation sentimentale. Avant-dernier signe Verseau. À deux, vos émotions seront de l'ancienne querelle passée. Pour les célibataires, une rencontre est prévue. Les Poissons, pour finir, côté cœur, le temps n'est pas au beau-fils. Pour les amoureux, ne faites pas la confusion entre amour et inquiétude. À trop, vous faites de soucis. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre chaleureuse attention et bon week-end à tout chacun de vous. Merci à vous, Ruth Tata. Merci pour cette présentation des prévisions astrologiques. Alors, j'ai remarqué que vos prévisions aujourd'hui sont axées sur les relations de couple. Oui. Vous êtes en couple? Non, je ne suis pas en couple. Vous n'êtes pas en couple. Pourquoi? Non, pour rien, je ne suis pas en couple. Ça vous plaît pas d'être en couple? Non, pas pour le moment. Et vous n'avez pas quelqu'un sur qui vous flashez? Non. Non. Vous êtes sincère? Je suis célibataire, sans engagement et sans rien. Sans engagement, sans enfant, sans rien? Oui. On espère que vous serez en couple bientôt? Oui. Vous voulez aussi? Si. D'accord. Merci à vous, Ruth Tata. Merci pour cette présentation des prévisions astrologiques. À présent, je vais installer Carles Kitome, Abdelkader Achiro, Anel Dourou et Ruth Sodedji pour le panel de discussion. Faut-il en vouloir à quelqu'un qui ne vous a pas offert un cadeau d'anniversaire? C'est le thème du panel de discussion de ce vendredi. Et pour en parler, je suis entourée de Carles Kitome. Bonjour à vous. Bonjour à vous, Atifa Olafa. Bonjour à vous, Aneldo. Bonjour à vous, Atifa Olafa. Bonjour à vous, Nansirine Fatoumi. Bonjour, Atifa Olafa. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Atifa, bonjour. Vous allez tous bien? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Ok. Alors, on parle de faut-il en vouloir à quelqu'un qui ne vous a pas offert un cadeau d'anniversaire? On dit souvent que les cadeaux sont comme des conseils et ils font plaisir, surtout à ceux qui les donnent. D'entrée, je vais m'adresser à vous, Nansirine Fatoumi. Est-ce que vous aimez les cadeaux? Je crois qu'autant que nous sommes ici, on aime tous les cadeaux. Il y en a qui n'aiment pas les cadeaux. En tout cas, moi personnellement, j'aime les cadeaux. Que ce soit cadeau d'anniversaire, cadeau par surprise, moi j'aime les cadeaux. Ok. Carles Kitome? Ben, j'aime bien les cadeaux. Vous aimez les cadeaux aussi? Oui. Même si je ne suis pas exigeant du tout, j'aime bien. D'accord. Aneldo? C'est pareil. Pareil. Qui n'aime pas les bonnes choses? Abdelkader Achiro, vous aimez les cadeaux? Oui. Oui. Quel type de cadeaux? Des cadeaux. Ça dépend de ceux qui donnent.
Ça dépend de celui qui donne. Est-ce que vous pouvez refuser des cadeaux de quelqu'un que vous n'aimez pas? Oui. Pourquoi? Parce que vous ne l'aimez pas, tout simplement. On n'a pas cette nature qui m'offre un cadeau. Il faut forcément un type d'amitié ou un genre de relation avant qu'on ne vous offre de cadeau. Oui, pour ma sécurité. Pour votre sécurité. Carles Kitome, que signifie pour vous un cadeau? Eh bien, un cadeau, c'est... Je disais que c'est un signe. Un signe, c'est beaucoup plus un message qu'autre chose. Parce que un cadeau, compte tenu des circonstances dans lesquelles le cadeau est offert, et la nature du cadeau, il faut toujours y voir le symbole et il faut essayer d'interpréter le message que cela revêt. Parce que on dit, hein, chez moi, celui qui t'a offert, je vais dire, la dépouille d'une musaraigne, il ne te veut pas du bien. Il ne te veut pas du tout du bien. Et ça a toute une symbolique, je vais dire, sur le plan spirituel. Et donc, ce qu'on vous offre, ça dépend. J'entends dire qu'une femme ne peut pas offrir une banane à un homme qui n'est pas le sien. Donc, il faut connaître le sens des choses. Il paraît qu'il ne faut jamais offrir, je ne sais pas, un slip à sa copine ou ça, à son ami. Il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir. Et dans notre culture, il faut connaître un peu sa culture pour savoir ce qu'il faut faire. Il y a des cadeaux que vous ne pouvez pas faire à votre belle-mère. Il y a des cadeaux que vous ne pouvez pas recevoir de votre belle-mère. Donc, un cadeau, il y a tellement de symbolisme autour qu'il faut faire attention. Et quand vous ne connaissez pas le message, un cadeau peut vous détruire. On peut vous donner un vrai avertissement à travers un cadeau, mais quand vous n'arrivez pas à décoder, vous allez peut-être subir ce qu'on veut vous aider à éviter. Donc, ce n'est pas la joie, l'enthousiasme, tout ça de recevoir un cadeau, mais les circonstances, la nature du cadeau et le message que porte ce qui a fait l'objet du cadeau sont importants. Il faut les prendre en compte pour savoir interpréter et jouir vraiment de ce qui vous est offert. Et savoir également répondre, parce que c'est un message et on sait que dans la communication, tout message appelle une réaction. Donc, il faut savoir répondre également. Tout message appelle une réaction. Non, c'est une Fatoumé. Quel genre de cadeau vous aimez? Quel genre de cadeau j'aime? Ça dépend de qui l'offre et dans quelles circonstances la personne offre le cadeau. Bon, pour parler de cadeau, pour moi j'aime quand on m'offre des pailles, des tissus wash, des paires de chaussures, des gommettes, n'en parlons pas. Mais est-ce que vous pouvez accepter des cadeaux de tout le monde? Non. Pourquoi? Comme l'a dit Carles Kitome tout à l'heure dans son intervention, un cadeau c'est un signe. Il faut savoir décoder le message qui s'y mettre. Donc je ne peux pas accepter un cadeau de quelqu'un que je vois une fois à l'an. Non, je ne peux pas accepter un cadeau. Même celui avec qui on n'est pas tu à toi, je ne peux pas accepter un cadeau venant de cette personne. Alors, Aneldo, quel genre de cadeau vous pouvez offrir par exemple à votre partenaire? Quelqu'un, c'est différent du partenaire. Oui, votre partenaire, par exemple. À ma partenaire, je lui offre tout ce que je sais que ça peut lui faire plaisir. Carles Kitome a cité tout à l'heure qu'il y a des types de cadeaux qu'on donne à des gens. On ne donne pas des cadeaux n'importe comment. Est-ce que vous êtes d'avis? Vous croyez à cela? À ce que, par exemple, on n'offre pas des sous-vêtements à sa petite amie, on n'offre pas peut-être une montre à son chéri, on n'offre peut-être pas des paires de chaussures à son ou sa partenaire. Oui, on vient forcément de quelque part, donc il y a des cultures. Ça n'interdit pas les cadeaux, mais ça nous demande de choisir plus ce qu'on veut donner. Et à telle personne, il faut donner ci ou ça. C'est tout simplement ça. Moi, je me souviens clairement de ce que la mémé d'un ami disait à l'ami et à moi. N'offrez pas des sandales à votre petite amie parce que quand vous allez le lui donner, elle va passer comme les sandales. Les sandales, on les change tout le temps. Donc, une personne avec qui vous voulez faire du sérieux, pas les sandales. Si c'est des chaussures que vous voulez lui donner, remettez-lui a priori l'argent pour qu'elle aille acheter cela. Mais c'est pas à vous de lui donner. Maintenant, quand il s'agit de recevoir des cadeaux de ci ou de ça, moi je reçois des cadeaux de tout le monde. Et ça, c'est ma mère qui me l'a dit. Reçois tout. Mais c'est toi qui sais ce que tu en fais. Soit tu jettes cela à la poubelle,
soit même tu regardes le contenu ou tu jettes directement cela à la poubelle. Elle dit, quand tu veux recevoir du cadeau de quelqu'un, la personne qui te donne, même ne pas recevoir, peut créer d'autres conflits. Ouais. Donc pour éviter tout amalgame et éviter tout conflit, toute chose, on te donne un cadeau, tu reçois. D'abord. Mais est-ce que le cadeau doit entrer dans ta chambre? C'est à toi de C'est décider de savoir. cela compte tenu de la personne qui te donne cela. Le cadeau peut finir à la poubelle dès que je fais doigt à la personne, comme le cadeau peut rentrer chez moi par considération à cette personne. Mais je pense qu'il faut forcément recevoir cela d'abord. Alors, Abdelkader Achiro, on entend souvent des personnes dire tu me donnes, je te donne, tu m'offres quelque chose, je t'offre quelque chose. Est-ce que vous offrez un cadeau forcément à quelqu'un qui vous en a offert? Ça dépend de ce qui nous lie. C'est ça qui est fondamental. Si nous avons des relations cordiales, dans lesquelles plutôt nous avons une certaine passivité bienveillante, oui, je dois lui offrir un cadeau. C'est un devoir même de lui offrir un cadeau. Parce que les cadeaux sont des témoins des présents en réalité. Les relations peuvent voler en éclats, mais les cadeaux resteront là un jour pour témoigner que oui, dans ma vie, il y a eu X, il y a eu Z. Et voilà ce que tel m'a eu à me donner. Maintenant, ça dépend aussi de notre moralité. On peut se débarrasser de ces cadeaux une fois qu'on a vu que la cause de la rupture était une cause nocive et que la relation a été bâtie pendant longtemps sur un sable mouvant ou sur du mensonge, du faux en fait. En ce moment, on peut même décider, même après avoir rompu avec cette personne, de se débarrasser de ces cadeaux. Mais les cadeaux sont pour moi ce qui, comme le sel d'une relation, c'est ce qui agrémente la relation, ce qui lui donne toute une autre saveur. Parce que lorsque vous êtes en couple avec quelqu'un par exemple et que vous lui offrez un cadeau le jour de son anniversaire ou peut-être le jour d'une fête symbolique, ça peut être le jour de sa soutenance, ça peut être le jour où il a eu une sortie de promotion, une promotion au boulot. Chaque fois qu'il verra cet objet-là, même si c'est une chemise, même si c'est une cravate, chaque fois qu'il verra cela, il s'en souviendra que ça là m'a été offert par tel. Même si c'est un ami qui vous a offert par exemple une veste, chaque fois que vous ouvrez votre armoire et que vous voyez ce costume-là dans votre garde-robe, vous vous souvenez que c'est de telle personne que ça vient. C'est pour ça que moi je dis par exemple que je n'accepte pas le cadeau de tout le monde, parce que lorsque c'est quelqu'un avec qui j'ai pas de bonne relation, avec qui peut-être j'estime, qui m'a pas dans son cœur en toute honnêteté, je ne peux pas le voir dans ma garde-robe pour que chaque fois que je vois, je pense à lui. La dernière fois on a perdu le lundi dernier François Xavier. Dans ma chambre, j'ai un présent que je vois chaque fois qui me fait référence à lui. Donc c'est ça aussi les cadeaux, l'essence de leur message. Donc un cadeau c'est très important, c'est pas quelque chose à négliger. Il ne faut pas être exigeant sur la nature du cadeau, il faut juste regarder qui offre et à quel moment, c'est tout. Vous soulignez quand même quelque chose d'important. On remarque des personnes qui, à l'approche de leur anniversaire ou lorsqu'ils organisent une fête d'anniversaire, ils exigent que les invités leur offrent de cadeaux, ou on voit même des personnes qui vont jusqu'à faire une liste de cadeaux d'anniversaire. Qu'est-ce que vous avez à dire, Carles Kitoni? Bon, liste de cadeaux d'anniversaire, bon, c'est pas encore vraiment dans les pratiques. Je sais que les gens ouvrent des listes de mariage. Je sais que pour le mariage, les gens ouvrent des listes de mariage qu'ils vont même parfois déposer dans les grandes surfaces, et vous avez l'adresse et chaque invité passe là-bas et achète ce qui n'est pas encore offert au couple qui se marie. Et tout ça, je vais dire, ça ne nous ressemble pas. Vous avez vu la couleur de ma peau? Moi, je suis africain. C'est pas comme ça qu'on raisonne en Afrique. C'est parce que nous voulons tellement copier les autres que nous faisons comme les autres. Si on vous invite pour un mariage, normalement en Afrique, avant de venir, vous donnez une participation. Si vous êtes dans une société organisée, les gens qui font le mariage s'organisent. Toutes les familles impliquées, les amis, tout le monde apporte quelque chose pour que la fête soit belle. Et au final, vous n'avez pas besoin d'apporter de grands cadeaux, juste des choses symboliques, et on vous reconnaît votre place. Il y a des choses, les gens savent ce qu'il faut faire dans notre culture. Donc tout le reste, c'est pour occidentaliser et l'Afrique. Et donc, bon, ça se fait, mais pour moi, je dis tout ça là, ils ont perdu la couleur de leur peau et ils ne savent pas. Et donc, moi, allez mettre si vous voulez faire votre anniversaire, vous invitez des gens, vous voulez partager quelque chose avec eux, et les gens peuvent accepter vous donner quelque chose en retour pour vous porter un message. Mais vous savez, en Europe, si vous allez à un mariage, vous ne pouvez pas aller les mains vides. Si on vous invite pour un anniversaire, vous ne pouvez pas aller les mains vides.
Si on vous invite même à manger, au pire des cas, vous venez avec votre bouteille de vin. Donc l'autre sait qu'il offre le repas, vous offrez le vin. Ou bien il vous amène au resto, vous payez la moitié de ce que vous consommez. Donc ce n'est pas la même culture. Nous mélangeons les choses et nous ne comprenons pas toujours. Après, on se fait des procès. Il y a des gens qui ne savent pas offrir un cadeau. Il peut vous offrir des choses pour vous soutenir à des moments, mais vous faites votre anniversaire, vous l'invitez, il dit lui vient, il mange, il va s'empiffrer, il va boire, il va partir, il va prier pour vous. Et ça s'arrête là. Donc pour moi, je dis que c'est malsain de juger, de porter un jugement sur les gens qui ne font pas un cadeau pour votre anniversaire ou pour votre mariage. Si vous êtes africain, ils vous offrent beaucoup plus que ce symbole-là. C'est pas de notre culture. Et moi, je suis quand même pour la restauration de nos vraies valeurs. Et si j'y pense, je crois que les cadeaux, on peut s'en passer. Les cadeaux, on peut s'en passer. Beau, hein. Alors, Nancérine Fatoumbi, il y en a qui estiment quand même que si je dois donner, si on doit donner de cadeaux d'anniversaire à quelqu'un, il faut que la personne aussi nous ait offert autrefois un cadeau d'anniversaire ou que la personne soit une personne gentille. Est-ce que vous pouvez donner le cadeau à quelqu'un qui est radin? Quelqu'un qui est radin. Qui est avare? Non. Non. C'est sa nature. Pourquoi? Parce que déjà, je me mets en tête que à mon tour, mon frère rien. Donc, c'est peine perdue. Je veux pour pas vous, c'est donnant-donnant. Oh, tu me fais de cadeaux, je te fais de cadeaux. Moi, ça va quand même vous étonner. Moi, je suis très stricte sur ça. Même si mon jour d'anniversaire, si tu ne me souhaites pas joyeux anniversaire, il ne faut pas t'attendre à ce que je te souhaite joyeux anniversaire le jour de ton anniversaire. Moi, je suis comme ça. Donc, mais même après, en parlant de cadeaux, c'est déjà trop dit. Oublier. Non, il y a d'autres, ils font ça exprès. Ils savent très bien exprès. Que... Oui. Comment vous êtes dans leur cœur? Non, il y a... Mais je vais dire une chose. Il y a d'autres. Moi, je suis quelqu'un, oui. Moi, le jour de mon anniversaire, j'essaie, je ne sais pas si c'est un défaut ou une qualité, mais le jour de mon anniversaire, j'essaie de regarder au moins mes contacts, ceux qui m'ont posté, je fais capture d'écran. Parce que pour ceux qui m'entourent, la majorité d'entre eux, je fête mon anniversaire avant quelques-uns. Donc, je prends la peine de faire des captures d'écran. Donc, je regarde le jour de ton anniversaire. Si je ne vois pas ma photo sur ton snap, il ne faut pas t'attendre à ce que je te poste le jour de ton anniversaire ou venir dans ton inbox te souhaiter. Vous avez déjà vécu une expérience? Oh, des expériences. Des expériences. Ouais. Ça se voit. Ça se voit. Je m'apprête de rendre le coup très prochainement. Vous savez, c'est capital, mais ça dépend. Vous avez dit au début, pour la plupart, ça dépend de la personne. Abdelkader l'a dit, pour ma partenaire, un cadeau, c'est un devoir. Pour votre partenaire. Attendez. Tu ne m'offres pas ça, c'est qu'il y a problème. Parce que je ne manquerai jamais d'accomplir ce devoir, moi. Même quand il n'y a pas les moyens, je ferai toujours en sorte que ton anniversaire soit un jour spécial. Même si vous parlez de votre partenaire. Attendez, la belle preuve. Bon, même si on ne s'entend pas, le jour de ton anniversaire, je vais toujours rendre toujours agréable. Donc, le jour de l'anniversaire de vos ex, là, vous avez la liste et vous envoyez les cadeaux. Je n'ai pas parlé d'ex. J'ai parlé de ma Il a parlé de sa partenaire. D'accord, je comprends. Donc, ça sera toujours ainsi. Mais pour un ami, pour mes collègues que vous êtes, je ne vous exige, j'aurai rien. Vous m'offrez, merci, c'est très gentil. Et je garde ça en tête et je me dis, lorsque j'aurai forcément les moyens, je vous ferai cela. Maintenant, est-ce que je donne un cadeau à quelqu'un parce que la personne m'a donné? Non, pas du tout. Je donne un cadeau à quelqu'un compte tenu de la manière dont cette personne m'a marqué. Si je me retrouve à des périodes données, cette personne m'a apporté un soutien donné et que le jour de son anniversaire, le soutien a été tellement grand que je me suis rappelé de cela. Si j'ai les moyens, je lui fais un cadeau. Le jour de mon anniversaire, si la personne ne m'en fait pas, tant mieux. Ça ne me dit rien. Mais la seule personne à qui j'exige un cadeau, même pas à mes parents, c'est à ma partenaire. Parce que c'est, par exemple, celle sur qui je dépense mon argent tous les jours, celle sur qui j'investis tous les jours. Et je suis foncièrement un truc là. C'est un devoir. C'est comme, si tu ne fais pas, c'est qu'il y a un problème. Faut t'attendre à ce que je ne remplisse pas les conditions à des moments, les devoirs à des moments donnés. Abdelkader, est-ce que vous attendez des cadeaux de votre partenaire? Est-ce qu'il faut forcément, est-ce que c'est parce que, je prends l'exemple, vous êtes en relation avec quelqu'un et que, par exemple, vous avez un moment de froid, est-ce que à ce moment, si votre anniversaire tombe pendant cette période-là, vous refusez le cadeau que la personne vous donne? Comme je l'ai dit tout à l'heure, le cadeau, c'est un témoin, c'est un présent. Et cela dénote des relations que j'entretiens avec la personne qui doit m'offrir un cadeau.
ne soyons pas hypocrites dans la vie. Vous savez, à l'avènement de votre anniversaire, il y a des gens de qui vous attendez un message. Vous attendez un message. Dans la foultitude de messages d'anniversaire qui parviennent, il y a d'autres que vous lisez dans les moindres détails que vous prenez la peine de relire. Tout à l'heure, je vais rectifier quelque chose que Nasrine a dit tout à l'heure. On ne peut pas faire de réciprocité dans les souhaits d'anniversaire. Vous voyez un peu. Si mon patron, par exemple, ne me souhaite pas joyeux anniversaire, je ne peux pas lui en vouloir, mais j'ai le devoir, moi, de lui souhaiter joyeux anniversaire. Ce n'est pas non seulement une question de réciprocité, mais c'est une question de respect. Parce que notre société est basée sur des normes. Et ces normes-là ne sont pas que sociétales, mais elles sont régies par la hiérarchie. En dehors de cela, si j'ai un ami qui me dépasse en âge et en stature sociale, s'il ne fait pas de moi une réciprocité, je peux avoir mal, je l'accepte. Mais j'ai le devoir de lui souhaiter joyeux anniversaire. Ce n'est pas parce que je suis ami à Patrice Talon et que Patrice Talon, lui, ne m'a pas mis en statut le jour de mon anniversaire, que le jour de mon anniversaire, moi, je me dis, bon, je ne le mets pas en statut parce que nous ne sommes pas au même piédestal. Il ne faut pas occulter cela également parce qu'à des moments donnés, la familiarité nous donne des illusions. Et ces illusions nous emportent dans des océans où nous pensons que avec X ou Y, au regard de la familiarité, nous devons avoir un feedback conséquent. Non. Ce qu'il faut quand même observer au jour de son anniversaire, c'est qui m'appelle, qui m'écrit, et lire entre les messages ce qui est. Parfois, ce qui est bizarre et étrange, vous voyez parfois de parfaits inconnus. Des personnes que vous ne portez peut-être en estime, vous envoyez des mots qui vous touchent profondément au cœur. Parce que lorsqu'un message d'anniversaire a été bien rédigé, lorsque vous le lisez, vous savez. Lorsque ça a été écrit de fait, vous le savez. Lorsque c'est un message qui est copié sur Internet, vous le savez également. Maintenant, pour revenir aux cadeaux qui sont offerts, la nature des cadeaux importe beaucoup. Nous avons coutume, mardi dernier plutôt, à la mosquée de Zongo, j'ai vu comment autant de personnes étaient présentes aux inhumations, à la messe d'enterrement, autant pour moi, de François Xavier Noumont. Mais je me suis miré dans le passé pour voir un peu ces jours d'anniversaire. Je me disais, mais je n'avais pas vraiment vu autant d'amour lui être témoigné. Je crois que ce qu'il faut témoigner chaque jour pour un être humain, c'est ces jours d'anniversaire. Même si on veut être modeste, même si on veut être effacé, les jours d'anniversaire méritent qu'ils soient célébrés parce que après on parle d'anniversaire de décès. On voit des gens fêter des anniversaires de décès de 5 ans, de 10 ans, pompeusement. Alors que du vivant de la personne, il y avait des problèmes qui pourraient peut-être régler, il y avait des choses qu'il aurait pu solutionner et qui pourraient peut-être l'auraient même plus permis de vivre encore un peu plus longtemps. Mais on a laissé cette maladie mentale le ronger à petits coups et les jours on le perd, on se met à fondre en messages, quel gâchis, par-ci par-là, alors qu'en réalité on est aussi comptable et coupable de cette perte-là. Donc je le dis et je persiste dessus, les jours d'anniversaire, les cadeaux, il faut vraiment y faire attention. Maintenant, il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger sur la nature de ce cadeau-là. Il peut arriver que je sois très intime avec Tantampion. Et si je suis très intime avec Tantampion, je suis en mesure de savoir l'état financier de Tantampion. Si Tantampion n'a pas les moyens en ce moment-là et qu'il ne m'a pas fait un cadeau, c'est pas pour cela que parce qu'il ne m'a pas offert un cadeau le 1er janvier et que le 31 décembre, moi, c'est mon anniversaire et que moi, je suis dans l'abondance, je lui ai dit non. Comme il ne m'a pas fait le cadeau, je ne vais pas le faire. Non. Si vous êtes de bons amis et autres, ce qui est important beaucoup plus, c'est la présence, se sentir entouré, se sentir aimé. C'est aussi un cadeau de soi. Le don de soi, c'est aussi un véritable cadeau parce que lorsque vous faites don de vous à quelqu'un, vous partagez des moments fous et ces moments-là restent inoubliables, quelle que soit la rupture, qu'il soit avec quelqu'un. Oui. Donc, pour conclure, je dirais, tout à l'heure, Kales Kitoumi disait que lui n'est pas vraiment attaché au cadeau, il ne faut pas de cadeau. Moi, j'adore les cadeaux, mais de personnes que j'affectionne, de personnes à qui j'ai ouvert mon intimité. Parce que je veux me réveiller le matin. Je me rappelle, dans mon salon, par exemple, j'ai une petite gravure que m'a offerte Yves Espero il y a cela 4 ans ou 5 ans. Mais c'est resté là. C'est resté là. Même si après, il a fait grand-chose. Mais ça, c'est resté là. Même si je ne veux pas regarder l'investissement qu'il a fait. Mais chaque jour que je me réveille, je vois là. Il y a des gens, toujours ici à Esaü, que quand j'ouvre ma garde-robe, je vous trouve des tenues, je dis, ah tiens, ça c'est tel tissu que tel m'a offert le jour de mon anniversaire, ça c'est tel. Et je peux même aller jusqu'à tel anniversaire, voilà ce qu'il m'a offert. Même s'il ne m'a plus rien offert, je sais que ça revient de telle personne. Donc, je crois que c'est beaucoup plus important que le jour où l'on tombe, on se met à écrire en statut que son âme repose en paix, quel gâchis, qu'est-ce que tu nous as fait. On se met à coudre les Lacoste en noir, on va
à la mosquée dans cette grande hypocrisie, ce que l'intéressé, vous n'aurez même pas pu lui donner de son vivant, vous mettez à dépenser cela pour dire que vous lui rendez hommage. Au cadeau, Nancérine Fatoumbi, on voit quand même des personnes qui, après avoir offert un cadeau à quelqu'un, changent l'image de cette personne-là dans la tête de quelqu'un. Parfois, quelqu'un qui t'offre de cadeaux, on s'attache à cette personne-là, on se dit « Ah, je l'aime bien parce qu'il m'offre des cadeaux, ah, je l'aime bien parce qu'il me donne plein de surprises. » Est-ce que cela ne change pas la nature de l'amitié ou la nature des relations avec cette personne? Parce qu'après, vous aimez quelqu'un parce qu'il vous donne des cadeaux, vous aimez quelqu'un parce qu'il vous fait telle chose. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je crois que je vais revenir avec Cadet. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est pas parce qu'il m'a fait de cadeaux que que sa nature va changer. Alors, je crois qu'il faut revoir ses comportements vis-à-vis de chacun. Donc, c'est pas parce que s'il y a déjà l'amitié, on ne peut pas empêcher cela, mais parce que la personne m'a... Et aussi, ça dépend du cadeau que la personne vous donne. Alors, Carles Kitome, est-ce qu'il faut forcément attendre un événement spécial ou une occasion forcément avant d'offrir le cadeau à quelqu'un? Non, je ne pense pas. Les cadeaux, ça se donne tous les jours. Et pour moi, c'est beaucoup plus instantané le cadeau. Quand on sent le besoin, on offre quelque chose pour combler un vide, pour en fait, apporter de l'amour à une personne. Donc, c'est pour ça que je dis, moi, je ne suis pas du tout exigeant parce que je me dis, le jour de l'anniversaire, le gars peut ne rien avoir. Mais un beau matin, le gars peut se rappeler, penser à vous et vous offrir quelque chose. Et ça en fait, quand ce n'est pas un moment spécial, c'est encore plus spécial le cadeau. Parce que quand vous ne vous y attendez pas du tout et il débarque avec quelque chose, il vous l'offre, ça fait tellement chaud au cœur que vous-même, on n'oublie jamais ça. Ça te passe. Le jour de l'anniversaire, on peut faire la liste de tous ceux qui ont fait un cadeau. Hein. Le jour du mariage, des événements précis. Mais il y a quelqu'un qui pense à vous un beau matin comme ça. C'est vraiment différent, c'est vraiment spécial. Et moi, je me rappelle, c'est vrai que c'était le jour de mon anniversaire, je ne me rappelle plus. J'étais là, j'avais déjà fini ma journée, j'étais couché, il était 23h15. Mon téléphone avait sonné, c'est un ami, il vit normalement en Espagne, il était rentré au Bénin, à son ami n'est plus quoi maintenant. Il m'appelle à 23h15, il me demande de le rejoindre quelque part. J'ai dit où? J'ai dit mais je suis couché, il dit non s'il te plaît viens, il dit bon, j'ai dit d'accord. Comme c'est lui, je me suis levé, je me suis habillé et j'étais allé dans un grand restaurant. Oui. J'étais arrivé, parfait inconnu, je l'ai vu quelque part. En tout cas, je suis entré que quelqu'un prend le micro et me souhaite la bienvenue. Quelqu'un que je ne connais pas, je pouvais même tomber. Et puis on me dit d'avancer, il y a une dame qui vient m'accueillir, on m'installe à une table, il y a une coupe de champagne, il y a une bouteille de champagne, il y a un gâteau, on m'a fait asseoir devant. Pour moi, mon anniversaire était fini. Et là, on m'installe et c'est en ce moment que quand le médecin sort des coulisses, et il vient à moi, l'émotion était... Je ne me rappelle même plus si j'ai pu manger le gâteau. Parce que j'étais perturbé. J'ai coupé et tout, mais je me rappelle, j'étais perturbé. Et il y avait une danseuse, parce que j'aime bien la salsa. Il y avait une dame avec qui j'avais fait des cours de salsa, qui était dans les coulisses. Et donc, après que les gens ont fini de chanter les Happy Birthday et tout, la dame, elle m'a amené. J'ai dit, mais toi, tu fais quoi ici? Elle dit, non, je suis venu t'offrir quand même un tour de danse. Et puis, on avait fait un peu de salsa. Non, mais je vous jure. Et j'ai passé du 3 janvier au 4 janvier dans une ambiance que je ne pourrais jamais oublier. J'en ai les larmes aux yeux. C'était trop fort. C'était trop fort. Il ne m'a pas offert un présent et tout, mais il m'a offert un instant de rêve. Et il y a des gens à qui vous pouvez offrir des instants de rêve au moment où vous savez qu'ils en ont besoin. Quand les gens en ont vraiment besoin, ça vient à pile. Et puis pour que ça vienne à pile, c'est un message. Hein, c'est un message. C'est pas commun quoi. C'est que les âmes se communiquent et vous sentez, vous apportez exactement ce dont la personne a besoin en ce moment-là, d'une façon, avec une précision chirurgicale. Et c'est inoubliable. Il ne va pas écrire sur un mur, mais c'est écrit sur la table de son cœur et ça ne s'effacera jamais. Ça ne s'effacera jamais. Merci à vous, Carles Kitome. Anel, de vous un petit commentaire pour conclure. Et le petit commentaire, c'est, vous avez demandé tout à l'heure si le cadeau change la perception qu'on a de quelqu'un. Nasrine était contre, mais pour moi, c'est clair que c'est oui, parce que une personne à laquelle vous ne vous attendez pas
qui vous offre un cadeau, ça change radicalement l'image que vous avez de cette personne. Vous ne calculez peut-être jamais cette personne. Je crois que vous et moi, nous étions de simples amis, mais on est devenus plus amis juste à partir d'un cadeau. Si vous ne vous en rappelez pas, je me rappelle de cela. Parce que vous ne vous attendiez pas au cadeau à un moment précis et je vous l'avais fait. C'est tout simplement ça. Ça fait que tout ce que vous avez imaginé un jour, ou bien la manière dont vous prenez la personne, ça change radicalement. Vous considérez plus cette personne. Et le cadeau, on ne quantifie pas cela. C'est pas forcément, ça doit être quelque chose d'immense. Juste le petit quelque chose peut, peut tout simplement apporter quelque chose de grand et ça permet d'harmoniser plus les trucs, ça permet de vous lier davantage et vous vous rappelez toujours de la personne dès que vous posez les yeux sur ce cadeau-là. Merci à vous, Aneldo. Visiblement, vous avez une attention particulière pour tout ce qui s'harmonise. Oui, effectivement. Merci à vous, pour ça, j'aime les cadeaux. Merci à vous, Aneldo. On aime tous les cadeaux sur ce plateau. Merci à vous, Aneldo. On va terminer par cette petite citation. Je cite: un cadeau ne s'apprécie pas à sa juste valeur, mais à la portée du cœur de celui qui vous l'offre. Merci à tout un chacun. Merci pour vos divers commentaires. Merci également à vous, internautes, pour votre attention. Merci pour cette fidélité accordée à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Plaise au ciel. Merci et excellent week-end à toutes et à tous.